décoration arche en ballon organique. Je vais vous montrer déjà le matériel qu'il faut pour réaliser cette décoration. Donc ici, on a mis des ballons, des mini ballons de 5 pouces qui font une dizaine de centimètres en plusieurs couleurs parce que je ne suis pas encore sûre de la couleur qu'on va utiliser. En tout cas, ce sont les mini ballons qui font les finitions. Ici, on a des ballons normaux, donc bleu, rouge, vert, avec différentes marques. Sur notre boutique, vous retrouvez que des marques qui sont de qualité suffisante pour tout ce qui est décoration de ballons. La marque Qualatex est vraiment la marque leader sur le marché que nous on conseille et que vous retrouvez sur la boutique. On a mélangé ici des ballons nacrés, non nacrés et on va faire un peu un mélange de couleurs. Donc ça, ce sont des ballons que l'on gonfle à 30 cm et aussi à 20-25 cm. Ici, ce sont des ballons 16 pouces, donc beaucoup plus grands. En doré, en rouge, en blanc, en vert et en rouge. Donc voilà, ici vous avez les ballons de la marque Qualatex. Ce sont des grands ballons qui vont être gonflés à entre 30, 40, 45 cm. Et ici, j'ai 3 ballons jumbo de 1 mètre qui vont me servir pour ma base. Je vais vous montrer d'ailleurs comment on les utilise. Ça nous sert à faire la base de la décoration. Et pour terminer, ici, vous avez des ballons chromés, donc dorés et verts. Les ballons chromés n'existent pas dans toutes les couleurs. Ils donnent une touche vraiment très lumineuse à votre décoration organique. Ce sont des ballons de 30 cm que l'on peut gonfler à 20, 25 et 30 cm. Pour commencer la décoration, à la base, on utilise 3 ballons jumbo que l'on vend du coup sur la boutique, des ballons de 1 mètre. Et vous, éventuellement, si vous préférez avoir une base plus fine, vous pouvez utiliser la même chose en ballon de 40 cm. Là, comme c'est une décoration assez grande, déjà on va commencer par gonfler les gros ballons, déjà la base. Donc je vous montre comment on fait la base. Là, j'ai gonflé mes 3 ballons jumbo. Donc normalement, ils font 1 mètre, mais je les sous-gonfle à, je sais pas, presque 60 cm, de manière à ce qu'ils soient bien costauds et que le latex soit pas trop étiré. Donc, on les attache tous les 3 ensemble. Une fois qu'ils sont attachés, ça fait comme un triangle. Et ici, j'ai pris un ballon 30 cm et je vous ai mis de l'eau en fait. Donc j'ai été au robinet et j'ai fait comme une bombe à eau. Ça, c'est la bonne technique pour faire un contrepoids sur tout ce qui est arche de ballon. Donc là, en fait, on vient placer le contrepoids ici en l'attachant aussi aux autres ballons. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, en fait le contrepoids il est là. Il n'a pas besoin de la bonne couleur, on ne le verra plus à l'arrivée. L'avantage de faire un contrepoids comme ça, c'est qu'il est assez lourd, plus lourd que les contrepoids standards. Il apporte une bonne stabilité et comme c'est fait à base de latex, vous n'avez pas de risque de flottement et de risque d'éclater vos ballons. On va passer à la deuxième étape, la base elle est faite. Donc on va commencer à gonfler les ballons de taille grande et moyenne. Ce sont les ballons 40 cm. 16 pouces et les ballons 30 cm. Donc là, je vais commencer à en gonfler plein et puis je vais vous montrer après comment on les assemble. Donc pour commencer à assembler les ballons, vous prenez votre bobine nylon et personnellement, je défile pas tout et j'attache un bout sur la base. Voilà, je fais une attache. C'est le fil nylon, vous n'allez peut-être pas voir, mais en tout cas, je fais plusieurs nœuds. Et du coup, j'ai ma bobine nylon qui est attachée. J'enroule bien. Et donc, j'ai préparé différents ballons comme ça, que je viens mettre sur la base et sécuriser en prenant, je bouge un peu au début, c'est normal, en remettant les uns avec les autres. Donc en fait, j'utilise ma bobine nylon pour fixer, faire des rips et enrouler les ballons. Donc le plus dur c'est de démarrer, de bien caler les ballons, voilà, de manière à ce que ça n'y ait pas de trou. Et on vient positionner les ballons les uns sur les autres. Donc là j'ai monté jusqu'à 1,50 m à peu près. Et j'aimerais bien sécuriser le haut, ça tient tout seul pour le moment, mais je préférerais sécuriser pour ensuite partir un petit peu sur les côtés. Comment on sécurise? Donc je coupe le nylon. J'ai ici des petites attaches qui sont spécialement conçues pour ce type de décoration. Alors,
je passe le fil nylon dans la tâche et je vais venir fixer la tâche au plafond. Comme c'est adhésif, mais que l'adhésif n'est pas assez collant pour moi, ça dépend vraiment des structures. Donc en fait là j'ai mon fil nylon et je vais venir tout simplement le fixer ici. Là ça tire et je vais pouvoir continuer après à remettre une autre attache et avancer. Comme ça fixe pas assez, là je suis sur un papier à peindre et vous voyez ça ne tient pas bien. Je mets toujours une punaise. Donc il faut être quand même prêt à punaiser 5-6 fois son mur. C'est une punaise de bureau très classique. Donc là j'ai fait une grappe de ballon que je vais venir attacher à la première attache et nouer autour d'une deuxième. On a fini l'essentiel, mais on va faire les petites finitions, c'est-à-dire déjà rajouter là où il y a des trous des ballons. Et donc pour ce faire, je vous montre moi mon astuce. En fait, quand vous prenez un ballon, j'utilise le gros scotch pour venir le fixer sans toucher au reste. Tout simplement en prenant mon gros scotch et en faisant un double passe. Comme ça. C'est un scotch qui est très résistant à la chaleur, qui permettra de venir fixer un ballon. Donc là, j'ai pas de touche de blanc par rapport au reste, et donc je peux venir fixer mon ballon